Quand Camille hérita de la vieille maison de sa grand-tante, perchée au sommet d'un petit village de montagne, elle y vit une opportunité de recommencer sa vie. Après des années à Paris, l'idée d'un endroit calme et isolé la séduisait. La maison avait du charme. Poutres en bois, pierres apparentes, odeur de feu de cheminée, mais il y avait une pièce condamnée, au fond du couloir de l'étage. Une vieille porte en bois, verrouillée de l'extérieur avec une chaîne rouillée. « N'y entre jamais », avait dit le notaire en lui remettant les clés. Votre grand-tante l'appelait « la chambre interdite ». Camille avait souri, pensant à une vieille superstition de campagne. Mais la première nuit, elle entendit des bruits étranges derrière la porte, des pas lents, des chuchotements à peine audibles. Le lendemain, elle interrogea les voisins. Une vieille femme baissa les yeux et murmura « Ah, on dit que personne ne peut y entrer sans y perdre quelque chose. » Camille tenta de l'oublier, mais chaque nuit, les bruits devenaient plus clairs. Des coups, parfois, des gémissements. Et puis un soir, un murmure distinct. « Camille !» Le sang de la jeune femme se glaça. Personne dans le village ne connaissait son prénom. Elle approcha la porte. Une brise glacée passa sous le seuil. La chaîne vibra légèrement. Quelque chose appelait. Elle décida de forcer l'entrée. Armée d'un pied de biche, elle retira la chaîne. La porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. À l'intérieur, la pièce était intacte, comme figée dans le temps. Un vieux lit, un miroir fêlé, des jouets d'enfants, et sur le mur des dessins à la craie, représentant une petite fille en pleurs. Camille entra lentement. Le sol grinçait sous ses pas. Dans le miroir, elle vit une silhouette derrière elle. Elle se retourna, personne. Mais quand elle voulut ressortir, la porte claqua violemment. Verrouillée, piégée. Dans le miroir, la silhouette se rapprocha. C'était une petite fille, aux yeux noirs comme la nuit. « Tu es venu me chercher » chuchota-t-elle. Camille hurla, frappa la porte. Rien. Et soudain, tout devint noir. Quand elle se réveilla, elle était allongée sur le lit. Tout semblait silencieux. Mais en se regardant dans le miroir, elle vit le reflet d'une autre femme. Pas elle, une inconnue. Et au fond de la pièce, assise calmement, Camille, l'originale, la vraie, observait en silence derrière le verre.